un genre de vlog. Bon, on va essayer. Là, je viens de me réveiller, j'ai activé la vidéo et comme vous pouvez voir, je ressemble à un as de pique au réveil. Je vais prendre ma douche et me préparer. Donc, bien sûr, je suis quelqu'un de pudique, donc ma douche, vous ne la verrez pas. Et puis en plus, j'ai pas envie de vous donner des cauchemars avec ma morphologie. Donc, mais je rigole. Oui, je vais faire toute ma routine avec vous. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est parti. Je vais à la douche. Et voilà. Maintenant que j'ai caché ce qui devait être caché, je vais faire en partie ma routine avec vous. Aujourd'hui, j'avais déjà prévu de faire un masque. Donc, je vais le poser et puis... Donc, c'est les masques que j'ai à Action. Hein, donc, voilà. Donc, on va le poser et le laisser agir. Je ne sais pas si je vous ferai en accéléré ou pas. Ou je reviendrai 15 minutes plus tard. On va voir. Pour l'instant, je vais mettre mes cheveux un petit peu en arrière. Histoire qu'elles ne me gênent pas. Alors, avec quoi je vais me coiffer? Alors, surtout, ne faites absolument pas attention au bordel qu'il y a dans ma salle de bain. Parce que je suis une mise bordel, tout simplement. Autant que je mette simple, voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis cette satanée brosse? Parce que j'ai des brosses, mais c'est pas la brosse que j'ai besoin. Bon, on va prendre celle-là. C'est pas la brosse que je prends d'habitude, mais bon, c'est juste pour démêler un petit peu mes cheveux. Voilà. Et les mettre en arrière. Le temps que je fasse le masque. Voilà. Parce que j'ai bien pensé mettre un bandeau comme ceci. Sauf que les bandeaux comme ceci, ça tient jamais sur moi. Ça glisse constamment. Donc, ah oui, je sais, je continue avec mes donc. Alors, déjà, je vais d'abord rafraîchir un peu. Parce que c'est comme les courses, hein, moi, prendre une douche, c'est le marathon. Je sors de la douche en règle générale, je transpire comme un phoque. Parce que ça me demande un effort colossal. Tout simplement le simple fait de rester H24 debout. J'ai bien essayé de trouver un appartement avec une baignoire, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai rafraîchi. Et maintenant, nous allons mettre le masque. De peeling à la vitamine C. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Mais si c'est moi, c'est pas mon jour. Ah, voilà. Heureusement que j'ai mon dentier. Oui, on va mettre ça là. Et on va attraper le petit masque. Donc, c'est pareil, hein, les masques Action, hein, ils sont pas chers, donc pourquoi se priver, hein, tout simplement. Alors, surtout ne faites pas attention, je tremble beaucoup, parce que quand je fais un petit effort, même un gros effort, comme là, pour la douche, eh ben, je me mets à trembler comme une grand-mère. Donc, voilà. Alors, on va avoir du mal à l'installer, hein. Ah bah ici, je le prends à l'envers. Voilà. Allez, c'est parti. Le seul défaut des masques comme ça, c'est que bah, moi, ça ne couvre pas la totalité de mon visage pour la simple raison que j'ai un visage assez rond. Voilà, donc on va essayer de le coller au son maximum. Voilà. Voici le monstre. J'essaie de rigoler. Voilà. Je vais le laisser poser 15 minutes et nous revenons ensuite. Donc, nous revoilà après le temps de pause. J'en ai profité pour mettre du linge à laver et tout ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai failli mettre la télécommande de ma caméra au lavage. Oui, ça, c'est moi. Comme vous voyez, je fais que des conneries. Donc, voilà le petit truc. Alors, je vais le mettre un petit. Et on va masser, comme d'habitude, comme la plupart des sérums,
ou des masques. Donc on va masquer le reste du produit pour le faire pénétrer dans la peau. Bon, je passe un peu n'importe comment, hein, surtout. Et je le descends généralement jusque dans le cou et un petit peu au niveau de la poitrine. Ça peut pas faire de mal. Le problème, c'est que comme je fais ce genre de routine, le souci que j'ai, c'est que le fait de rester debout et de bouger, ben, je transpire. Donc les produits ont plus de difficultés à pénétrer dans ma peau et à s'en imprégner parce que vu que je transpire en même temps, je vous l'accélérerai, j'étale pour dire sécher plus vite, que j'ai pas de ventilateur dans ma salle de bain et quand j'y arrive pas plus, bon bah je laisse sécher un peu comme ça et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je sèche le reste avec un petit sèche-cheveux, histoire que, que ma peau soit sèche pour que je puisse faire la suite de ma routine. Donc je vais faire comme je fais d'habitude et je vais sécher, et puis en même temps je vais sécher mes cheveux tout simplement. Donc j'accélérerai tout ça bien sûr, hein, pour pas vous casser les oreilles. Voilà, donc, alors, oui, je continue avec mes donc, je sais, il faut que j'arrête. Donc, alors, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire à la place de donc. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, j'allais encore le redire, alors. Donc, pour la suite, je vais nettoyer un petit peu ma brosse ronde. Car j'ai oublié de la nettoyer hier, avant de partir à mes rendez-vous. Donc j'ai complètement oublié. Alors il faut dire, pour ma petite excuse, j'avais 3 adolescents à gérer à la maison. Donc, n'hésitez pas à me charrier avec les donc, hein, je suis rodée. Alors on va se brosser un petit peu les cheveux, histoire de les mettre en arrière. Et je vais essayer de mettre ceci en espérant qu'ils tiennent, pour faire la suite de notre petite routine ensemble. Mais bon, je crois pas au miracle. Oups. Allez. Bon, je le mets comme ça. Alors, si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez les cheveux extrêmement fins comme moi et parsemés qui manquent à partir de certains endroits, je vous conseille, séchez-vous les cheveux, la tête en bas, ou du moins, moi je ne peux pas faire totalement en bas, mais le plus bas possible, parce que ça vous donne un petit peu de volume, sans faire de brushing patati patata, voilà. C'était mon petit conseil du jour. Donc oui, rien que de faire ça, ça m'a demandé, je fatigue. Le matin, ma routine, je me fatigue. Et qu'est-ce que je disais? Et voilà, ça tient pas. Donc, on va l'enlever, hein, ça sert à rien. Mais je vais pas me prendre la tête avec ça. Alors, pour la suite de ma routine, je vais faire du tout simple. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est bien hydrater ma peau. Petit aparté, j'ai fait un petit réel sur ce petit tatouage que j'ai acheté sur Shein. Alors, je me suis brossée comme une grosse malade avec ma peau, avec les produits, et il n'a pas bougé nickel. Alors, pour ceux qui veulent savoir, pour me laver, j'ai pris ceci.
Il y a des micro-grains dedans, c'est génial. C'est très bon. Et puis ça sent très très bon. Hein. Je me suis lavé les cheveux avec ceci. Donc ça c'est dans les box que je reçois. Et j'ai utilisé cet après-shampoing là pour le tester comme je fais d'habitude. Voilà. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés pour me laver. Que j'ai oublié de vous le dire juste avant. Donc, oui, je vais encore dire donc, bah tant pis, vous me supporterez, mais donc, j'essaierai de voir de les retirer, mais bon. Alors, je vais utiliser cette petite crème. Donc, normalement, c'est une crème visage pour les femmes enceintes, mais je dois avouer qu'elle fonctionne très bien sur moi, et je ne veux pas me prendre la tête, donc voilà. Donc, j'en mets pas trop, parce qu'elle nourrit vraiment bien. Donc, c'est pas besoin d'en mettre énormément. Donc, voilà, une petite noisette totale. Et ça me suffit. Bon, là, bien sûr, ma routine du soir est différente. Hein. Et là, on va faire pénétrer. Donc, c'est pareil, ça va être un peu long. On est un peu pour tout. Hein, Alors oui, pourquoi j'ai pris une crème pour les femmes enceintes? En fait, j'ai reçu ça de la Beautiful Box, si je me souviens bien. Et bon, bah, comme je veux essayer les produits, et ben voilà, je l'ai essayé tout simplement. Donc, sinon, vous voyez là, c'est tous les produits que j'ai reçus dans les box et que je suis en train de tester actuellement. Donc, un peu tous les jours, je change pour pas faire tout le temps la même chose. Et puis bon, j'essaye de... Là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais j'essaie de faire des roulements. Comme ça, je peux tester plus facilement mes produits. Donc, voilà. Je pense que la crème, elle a bien séché, elle a bien pénétré. Bah, Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, je me lave toujours les mains. Parce que quand on fait une routine, il faut toujours bien se laver les mains entre chaque produit. Quand il y a des produits complémentaires, c'est pas très grave. Parce qu'il y a des produits qui se tolèrent bien les uns les autres. Mais comme je veux pas risquer de faire des bêtises, je me lave toujours les mains. Je suis toujours... je suis un peu maniaque. Oui. Pas pour tout, mais je suis un peu maniaque. Donc là, alors je vérifie que c'est bien entré. Avec mes mains secs, j'enlève tout ce qui n'a pas pénétré parce que moi, malheureusement, j'ai une peau un peu chiante pour ça. Elle a du mal à absorber certains produits. Ma crème, je l'aime bien, mais elle est quand même extrêmement nourrissante. Hein, donc, mais bon, mieux vaut une peau un peu trop nourrie que pas assez. Oui, je m'essuie à chaque fois la main. Parce que c'est l'excédent, en fait, il est couplé au fait que je transpire. Donc, voilà. Pour ça, c'est bon. Ensuite, après ma crème de jour, je prends généralement des sérums. Alors, certains les mettent avant, moi je les mets toujours après. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, CO fleurs, si je me sens bien. Je pourrais pas vous le dire parce que je vois que dalle. Sans mes lunettes, je vois que dalle. Mais bon. Alors, c'est pareil, les sérums, pas besoin d'en mettre une tonne. Une goutte en haut, une goutte sur les côtés. Et voilà, c'est suffisant. Il n'en faut pas plus pour moi. Donc, le seul défaut de cette huile, c'est qu'elle pue. Elle pue. Désolée, mais l'odeur, elle est tellement forte que...
faut la supporter. Hein. Donc si vous avez si vous êtes sensible à l'odeur, je vous la déconseille. Sinon pour le reste elle est bien. Mais moi franchement, je sais pas pour vous, mais dans les cosmétiques, j'aimerais bien qu'on arrête avec trop de parfum. Qu'on en mette un petit peu pour que ça sente un petit peu, je veux bien, mais les odeurs trop fortes, non. Donc, alors celle-ci, si je me souviens bien, attendez, alors je vois rien, alors je vous mettrai une annotation, hein, parce que, donc j'ai mis celle-ci, et je vais en mettre une autre. Oui, j'en mets beaucoup. Je sais, mais vu la peau pourrie que je me trimballe. Alors, moi, sinon, je mets aussi celle-ci. Alors, donc, c'est à l'acide hyaluronique. Et c'est pareil, j'en mets très peu. Petite goutte. Voilà. Donc, avec l'air froid de mon sèche-cheveux, je vais sécher la peau de mon visage comme je fais d'habitude. Parce que généralement, les sérums pour moi, il faut que ça rentre. Mais il faut que ça sèche aussi parce que sinon j'en ai pour 3 heures à faire ce genre de routine. Donc je fais avec le plus petit. En fait c'est surtout pour ma transpiration. Parce que bon... Et pour terminer, je vais faire mon contour des yeux. Pareil avec une crème de base. À l'acide hyaluronique aussi. En espérant que c'était pas ce produit-là qui faisait auquel je faisais une allergie. Mais en général, je les ai réessayés et puis ça n'a pas posé de problème. Donc voilà. Alors est-ce que c'était le froid qui faisait problème? Ça peut arriver aussi. Parce que moi j'ai une peau vraiment pourrie. Et le froid est une horreur pour moi. Donc je fais des petits cercles comme vous voyez. Et je tapote. Donc je tapote comme une grosse malade parce que je pense que vous avez remarqué, j'ai des cernes mais à faire... les influenceuses qui disent qu'elles ont des cernes alors qu'on voit quasiment rien, je les envie. Parce que moi j'ai des cernes et elles se voient. Donc... comme je dis souvent pour rigoler, j'ai des yeux de panda. Donc voilà. Donc pour cette partie-là, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais me maquiller beaucoup? Parce que en fait, je me maquille selon l'humeur, en règle générale. Alors, vous voyez, j'ai encore tout ça à tester. J'ai des produits, mais en voiture, voilà, à tester. Donc, je regarde qu'est-ce que je vais avoir la nécessité aujourd'hui. Non, pas besoin de blush.
ça sur les cheveux. Bah, on m'a dit que ça, c'est très, très bien. Bah, je vais essayer ça. Je vais essayer la bébé crème d'Herborian. On m'a dit qu'elle était super. Donc, allez, on va faire ça et on va faire la bébé crème. Alors, je vais sécher un petit peu ma peau. Voilà. Parce que bon, c'est des produits quand même qui se mettent sous peau sèche. Et on va... Alors, je vais le faire au doigt. Pour les mettre. Et puis je vais les stopper après avec une petite houppette. Ou avec un petit blender que je vais humidifier vite fait. Ah oui, je me maquille un petit peu à la one again, comme on dit. Je ne suis pas la pro du maquillage, donc je me maquille comme je me sens. Voilà. Et je rajouterai du produit si je vois qu'il y a des zones qui sont pas suffisamment couvertes. Donc voilà. Oh, je pense que je vais me faire un petit maquillage léger. Non, vraiment léger, hein, parce que... Oups. Je range un petit peu mon bordel en même temps. Oui, je sais, je suis bordélique. Alors voilà. Et on tapote. Donc, j'en ai pas assez mis. Hop. Ce que j'aime bien dans cette bébé crème, c'est qu'elle sent bon. L'odeur est extrêmement légère, mais elle sent bon. Et je ne la sens pas surtout. Sur la peau, je ne la sens absolument pas. Donc, pour ceux qui se demandent, oui, en général, je me maquille avant de m'habiller. Pour la simple et bonne raison que je suis tellement nulle dans le maquillage que je suis capable de flinguer mes fringues rien qu'en me maquillant. Donc, j'en mets aussi au niveau des yeux. Comme ça va me servir un petit peu de base. Et ça camoufle aussi une partie de mes cernes. Même si je viendrai après me maquiller de façon à... Donc, voilà pour mon teint. Alors, je vais peut-être me mettre mettre ma caméra un petit peu plus comme ceci pour que vous puissiez voir un peu mieux. En espérant que... Oups. Alors, quand on se balade avec une caméra, c'est pas toujours pratique. Donc... Ah oui, ça... Alors, vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a un petit changement de lumière. C'est que quand je la bouge, généralement, ça fait ça. Voilà. Donc là, alors... Oui, je fais peur. Vous allez me voir en gros plan, c'est une horreur. Donc voilà. Bah, je pense que là, non. Le teint, il est bien. Bon, bah, je l'arrache un petit peu sous.
Et c'est fini pour cette fois. Je laverai bien entendu tout ça après. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Alors, faut que je trouve ma vanity. Ma vanity avec tous mes produits dedans. Ah, elle est juste là. Hop. Voici la bête. Et je fous tout en l'air, comme d'habitude. Donc, je vais mettre un petit peu de correcteur. Et je vais pas en mettre beaucoup. Parce que là, je veux dire, un petit maquillage léger. Donc voilà, un petit peu aqua interne, un petit peu aqua externe. Un petit peu là aussi, parce que bon, j'ai quand même des cernes très prononcées. Donc voilà. Un petit peu sur mes rougeurs là. Et c'est tout. De toute façon, j'ai dit que je faisais un maquillage léger. Donc, on va sécher un peu ma petit blender pour utiliser l'autre côté. Oups. Et j'en mets aussi sur la paupière mobile, puisque de toute façon, donc voilà. Là, en gros plan, vous allez voir, j'ai des zones de sécheresse. Donc, je sais pas pourquoi. Mais quand je dis des zones de sécheresse, le mot est faible. Hein. J'ai toujours l'impression d'avoir des plaques. C'est atroce. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais une première touche de produit pour fixer. Parce que bon, j'ai une peau. Voilà. Et nous allons continuer avec la suite. Donc, vous inquiétez pas, oui, mes sourcils, il faut que je les fasse. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, quelle couleur je vais faire? Vous avez une idée? Vous allez dire, merde, elle est folle. Alors. Bon, j'avais dit un maquillage soft. Je vais faire un maquillage soft. Donc, je vais prendre ma palette Révolution. Mes petits pinceaux qui sont... Oui, je sais, c'est pour toi. Ici. En fait, j'ai une petite salle de bain. Elle est très grande pour tout ce qui est fauteuil roulant, tout ça. Mais pour le reste, elle n'est pas pratique. Donc voilà. Heureusement, j'avais lavé. Oups, je fous tout en l'air. Donc j'avais tout lavé à l'avance. Je vérifie toujours. Alors, je vais faire une couleur de transition pour mon creux de paupière. Je vais prendre la plus pâle. Que c'est juste histoire de dire que j'ai un maquillage. Donc voilà. Vous voyez, je transpire. C'est... Quoi que je fasse, ça me demande un effort de dingue. Donc moi, je mets vraiment dans tout, parce que de toute façon, j'ai la paupière tellement tombante que faut que je me maquille jusqu'en haut.
Voilà pour la petite transition. Ensuite, avec un parfum très très fin, je vais essayer de faire un... Ouais, je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire, mais là, je sais pas. Alors, j'ai la paupière qui tombe, donc... faut que je fasse au-dessus du creux de paupière. J'ai essayé de faire un smoky eyes, mais je vous promets rien. Et ensuite, je prends un pinceau estompeur pour l'estomper au maximum, en espérant que je vais arrêter de transpirer comme une cocotte. Alors, si vous me voyez transpirer beaucoup, c'est aussi parce que je me maquille debout. Et c'est... Généralement, je me maquille assise. Donc avec un petit estompeur, je l'estompe le maximum possible. Et on estompe bien surtout, parce que moi, je ne suis pas la plus douée. Donc je l'estompe vraiment à son maximum. Et je réintensifierai une partie après. Donc c'est la partie la plus longue chez moi. Donc voilà. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Et bien entendu, après je ferai des petites retouches niveau teint sur les parties que j'ai dépassées, puisque de toute façon moi je dépasse souvent. Je sais qu'il faut étirer, mais j'y ai du mal, j'ai beaucoup de mal, donc voilà. Donc voilà, c'est étiré, c'est bien estompé, du moins j'espère. On va faire ensuite. Alors là par contre, pour réintensifier un petit peu, je lui fais au doigt. Parce que sinon j'y arrive pas, tout simplement. Que c'est juste pour réintensifier la couleur. Je le fais au doigt parce que ça, je peux en mettre vraiment tout doucement, sans mettre de trop. Voilà, ça c'est fait. Je suis comme beaucoup de personnes, je crois que je maîtrise mieux le maquillage avec le doigt. J'en mets moins. Donc voilà, j'ai réintensifié, juste pour que la couleur soit meilleure. Donc je nettoie mes doigts. Oui, c'est un maquillage à la Nola Again, je sais. Ensuite, au coin interne, je vais mettre une couleur la plus claire que j'ai. Je pense que je vais prendre cette petite couleur là, qui a un genre de rose crème, un peu nacré. Donc vous voyez, quand je le mets, je ne sais pas si vous verrez avec la lumière. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir avec la lumière. Donc vous voyez, avec ce genre de maquillage, on voit plus facilement mes zones de sécheresse. Donc, mais c'est la coutume, hein. Avec moi, c'est voilà.
Donc c'est pareil, tout ce qui est crème, généralement je le mets au doigt. Parce que je maîtrise mieux au doigt, tout simplement. Donc voilà. Et par-dessus, je vais mettre une couleur un peu plus pétillante. Donc je vais peut-être mettre le rose un peu plus comme ceci. Pour donner un petit peu de lumière. Ah bien sûr, si vous voulez des beaux maquillages, tout ça, je vous conseille d'aller voir Fabien, Marion Caméléon, Xander Explicit, puis tous les make-up artistes de ce style, parce qu'ils sont, sans aucun conteste, bien meilleurs que moi. Donc voilà ce que ça donne environ. Donc pour la palette là, c'est fini. Alors maintenant, je vais essayer de corriger un petit peu avec une petite houppette, tout en épongeant le fait que je transpire, avant de fixer le reste de maquillage. Alors, une petite houppette. Comme ça, ensuite, je pourrais tout simplement fixer mon teint avec une poudre libre. Donc voilà, la petite. Et je vais reprendre mon anti-cerne pour redessiner un petit peu. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour redessiner et rectifier mon maquillage, histoire qu'il fasse un petit peu plus fait. Donc beaucoup mettent le maquillage en dessous, moi je le fais pas parce que de toute façon j'ai tellement de rides que ça fait moche, tout simplement. En général, en dessous, je mets du crayon. J'en profite aussi pour, voilà, pour pas trop, pour raccourcir au-dessus, de façon à ce que ça fasse un peu moins, un peu plus dessiné, entre guillemets, tout simplement. Et voilà, vous voyez, c'est un petit peu mieux. Ça fait un peu plus dessiné, un peu plus discret, tout simplement. Donc voilà, j'ai... Et la petite houppette, je la laverai tout à l'heure, comme avec ma petite. Alors, excusez-moi, je prends... Faut pas faire ça quand on se maquille généralement. Mais je prends un gant frais parce que quand j'ai... Juste pour, en fait, rafraîchir ma peau sans déplacer la matière. Je tapote comme ça
Ça me permet de rafraîchir ma peau et de pouvoir continuer en transpirant le moins possible. Donc en dessous, je vais mettre un petit crayon doré, tout simplement. En muqueuse d'en bas, parce qu'en haut, j'ai du mal. Et comme j'étire souvent la peau avec mes doigts, je rectifie pour enlever les traces de doigts que je fais toute seule. Voilà. Maintenant, je prends ma poudre pour fixer. Parce que de toute façon, je le rate généralement. Et je vais terminer par mes lèvres, tout simplement. Alors, je vais prendre un petit marron, comme ceci. Juste pour faire le contour. Donc j'en mets pas beaucoup parce que j'ai un bouton de fièvre. Donc voilà. Et je vais terminer avec un gloss, tout simplement. Et comme ça, en fait, le crayon, je l'étale bien et ça me fait un petit rouge à lèvres, simplement avec le gloss. Et pour rester, je vais terminer avec le mascara. Je prends le Shiglam Waterproof, parce que comme je transpire beaucoup. Et voilà. Vous voyez, j'en ai fait tomber, comme d'habitude.
Je vais attendre que ça sèche et je reviens tout de suite après. Et voilà à quoi je ressemble une fois que je suis totalement préparée. Je me suis habillée entre temps et puis voilà. Donc, oui, donc. Alors, si cette vidéo sur mon petit quotidien du matin vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Tous vos conseils peuvent être utiles, surtout à moi. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification si vous voulez voir mes prochaines vidéos. En attendant, moi